Dans tout le pays, des efforts considérables sont déployés par le gouvernement et ses partenaires pour autonomiser les enfants et les jeunes adultes. L'objectif est de leur permettre de réaliser leur plein potentiel. Dans ce sens, les initiatives mises en œuvre sont nombreuses, à commencer par l'éducation primaire universelle pour tous les enfants. Depuis 2008, l'école primaire publique est gratuite pour tous les enfants en âge d'aller à l'école. Il y a également des programmes de protection de l'enfance qui aident le pays à lutter contre le travail des enfants, la violence, l'exploitation et d'autres formes de maltraitance. Ces programmes comprennent des mesures législatives, des campagnes de sensibilisation, des services de soutien aux victimes, etc. Accès aux soins de santé. L'accès aux soins de santé aide l'enfant à grandir dans des conditions optimales. En milieu scolaire toujours, il y a Choulassure qui prend soin de l'état physique des écoliers. Prorogé 2 fois de suite en 2020 et 2021, Choulassure cumulait déjà à la date du 20 octobre 2022 plus de 3,3 millions de prestations sanitaires au profit des élèves. Les chiffres divulgués par les officiels font état de ce qu'entre 2017-2022, la mise en œuvre du programme a facilité 240 consultations et 217 hospitalisations d'élèves souffrant de diverses pathologies. Les prises en charge chirurgicales étaient estimées à 568. Inclusion financière. Outre les mécanismes déjà en place, une rencontre régionale sur l'éducation sociale et financière des enfants et des jeunes adultes s'est tenue dans la capitale en mai 2024. Elle est l'œuvre du ministère de l'Inclusion financière en collaboration avec l'organisation Aflatoon et le ministère en charge de l'éducation. Elle a réuni les acteurs engagés dans l'autonomisation des cibles autour du thème « Développons le mouvement en faveur de l'éducation sociale et financière des enfants ». L'initiative a permis de réfléchir par rapport aux solutions innovantes qui peuvent permettre de promouvoir l'éducation sociale et financière des enfants. Ces dernières années, le Togo peut être cité comme le meilleur exemple en matière d'inclusion financière. Le FNFI, par exemple, a accordé 109 milliards de francs CFA de crédit en 10 ans depuis 2014.